Je frotte, je presse, je m'ébranle. Je te dis poétesse, hein, pas poète, on est d'accord. Poétesse. J'ai décidé que j'allais faire partie des personnes qui vont donner sa force à ce mot-là, en fait. It's so welcome because you're really bringing your soul out. I think it's like a holiday. Souvent, le premier truc qu'on me dit sur la poésie, c'est qu'on comprend rien. C'est une poésie qui est beaucoup moins élitiste, beaucoup moins bourgeoise, plus cash. Il y a eu un moment où il y a eu un ras-le-bol et besoin de prendre la parole et de dire des choses. Heute geht es bei Tracks um eine neue Generation von Poeten und vor allem Poetinnen, die dieses als langweilig und unzugänglich verschriene Genre neu erfinden. Poesie findet nicht nur in Buchhandlungen, sondern auch bei Social Media, offenen Bühnen und in Bars Anklang. Ich traf die Frauen dieser Szene. Eine der stärksten Stimmen der Neopoesie ist die von Rim Batal. Je suis poétesse et ce que j'écris est génial et ça claque. J'active la navigation privée, je prends mon pied dans ma bouche, mes jambes à mon cou, mes langues pour argent comptant et recommence. Salut Rim. Bienvenue. Ça va, merci. Rim ist Marokkanerin und seit 2013 in Frankreich. Ihre 6 Gedichtbände präsentiert sie auf der Bühne und auf Insta, rein stimmlich oder mit Musik. Aujourd'hui, on va enregistrer des textes qui sont extraits de mon dernier livre, XXC, et Julien va m'accompagner avec sa musique. Et il y aura des textes qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux, sur lesquels je suis assez active. Rim beschäftigt sich mit Körpern, Geschlecht und Mutterschaft. Themen, die lange Zeit Männern vorbehalten waren oder ignoriert wurden, weil sie nicht edel oder universell genug für die Poesie waren. Je ne me contorsionne plus pour séduire. Je ne fais plus semblant d'être sage et pute à la fois. In ihrem neuen Gedichtband XXC schreibt Rim zu einem Thema, das man in der Poesie nicht erwartet: ihren Pornokonsum. Je respire. Ok. Allez. Ceci est mon corps, qui ne résiste pas et qui résiste. Je souris. Je rougis. Je mouille. Je me mouille. En soi, la pornographie, ça semble à l'opposé en fait de la poésie. Non, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement pornographique dans la poésie même. Enfin, de la manière dont on la pratique, dans le corps à corps avec la langue, dans ce qu'on révèle aussi de soi. Je soulève mon pull. Parfois, l'impudeur qu'elle permet à travers les mots. Donc ouais, moi ça me paraît pas du tout éloigné et je trouve que s'il y a un lieu intéressant dans lequel creuser un peu et décortiquer le rapport à la pornographie, c'est bien la poésie. Je me viscère jusqu'au sang, le cri, la corne, jusqu'à la transverbération. Et recommence. T'en penses quoi? Je reprends? Allez, on va se détendre. Avant, j'avais peur d'être classée dans une sorte de genre ou de sous-catégorie de personnes qui écrivent, quoi. Genre, il y a la poésie, il y a les poètes et puis il y a les poétesses, quoi. Genre une sorte de petit truc comme ça à côté, un peu moins pris au sérieux et tout. Je mets la main à la pâte, je me compromets, je retourne mon slip. On ne peut pas faire de l'art en étant déconnecté de son corps. Ou alors on est ChatGPT. Et alors, ça vaut ce que ça vaut, en fait. Ce qu'on écrit est un lien avec notre expérience de la vie, avec des opinions politiques qu'on peut avoir, avec une manière de voir le monde, une certaine philosophie, des croyances, des biais, des idées reçues peut-être, avec un bagage avec lequel on arrive et avec lequel on crée, qui est le matériau premier. Hier stellt Rim ihren Gedichtband in einer feministischen Buchhandlung in Paris vor. Bonsoir Paris! Obwohl sie in der Welt der Poesie ein Rockstar ist, gibt Rim ihr Mikrofon an junge Poetinnen, die sie unterstützt, weiter. Juste dans 6 minutes, trouver une poubelle, jeter le mégot, ça pue, pas pris de gel, il y en aura là-bas. La mort nous attend, alors on reste chez moi. Elle retourne à la vie aquatique d'avant la naissance. Elle devient super en puissance. Toi, qu'est-ce que tu apprends de cette génération qui vient? Je suis assez admirative. Il y a un rapport à la langue qui est différent. C'est une poésie qui est beaucoup moins élitiste, qui est beaucoup moins bourgeoise que l'a été la poésie auparavant. Cette génération aussi est beaucoup plus frontale, plus cash. Il y a aussi le rapport à l'oralité qui est en train de changer, de s'élargir, de prendre de l'ampleur. On la sent coagulée. Je pense vraiment qu'on est au début d'une grosse vague.
Seit einigen Jahren ist Poesie Teil der Popkultur. Ihr kennt vielleicht die Kanadierin Rupi Kaur, die ihre Gedichte vor ihrer Welttournee auf Insta veröffentlichte. Oder Naira Wahid oder Warsan Shire, eine somalisch-britische Poetin, deren Texte von Beyoncé für ihr Album Lemonade adaptiert wurden. Tried to be softer, prettier, less awake. Diese Generation rassifizierter Poetinnen reißt die Mauern einer Szene nieder, die lange von weißen Poeten beherrscht wurde. Obwohl ihre Arbeit nun von einem Verlag veröffentlicht wird, steht die Britin Yrsa Daley-Ward zu ihrem Status als Insta-Poetin. I know that there's a lot of prejudice about using social media and poetry, but why not? So many people now love poetry because they found it in a place where it apparently shouldn't be. There are very talented people out there who just need to see an example of something and then they can run with it. So if I'm part of that, if they have to call me an Instagram poet, it's fine. Yeah. Actually, what happened with that was I had written poetry for years and I self-published a book of poetry. And then I just decided to use Instagram to post snippets of poetry. And that was how it reached a larger audience. An diesem Abend liest Yrsa aus ihrem neuesten autobiografischen Roman La Vie Précieuse. Marcia was 14 and still skinny when she flew over to England, alone and terrified, with a baby in her belly. The boyfriend at that time was not the baby's daddy, but none of that mattered, because everything was about to change. Ben non, Belle Claque, je connaissais pas du tout cette poétesse et ça m'a donné beaucoup d'espoir. Juste une femme trop badass et ça fait trop plaisir de voir ça, quoi. Es stimmt, dass uns die Angelsachsen in Bezug auf Spoken Word voraus sind. Es handelt sich um Poesie, die zum Sprechen geschrieben wurde. There we go. Lights. We have lights. This is poetry. Yeah. When someone has written something and then they perform it and you hear it the way it was intended, the way it was written, I think it's very powerful. Also, I think it speaks, so many poems, they speak to the universal experience of being alive, what we lose, what we gain, what we're afraid of, what we're struggling with. And then you see yourself. That's why it's moving. There is no knife in the kitchen sharp enough to cut the tension, and your grandmother's hands are shaking. The meat and yam stick in your throat, and you do not dare even to whisper, please pass the salt. But this will give you poetry. I think people tend sometimes to think of poetry as this elite, closed shop, difficult to understand. And it's because of the way we're taught it in schools and they're just a narrow sample of writers we get. There's so many brilliant poets that are very easy to understand, but I think because of the way it's introduced to us, it can be off-putting. Yrsa ist eine schwarze, queere Frau aus einer einfachen Familie. Doch darüber definiert sie ihre Kunst nicht. I would say that my poetry is the poetry of a soul, and maybe different from other souls because of identity and race and sexuality. But it's a soul that is like your soul, and that is why poetry works, because we see into the soul and we find something that we recognize. Sometimes writing as yourself is a political act because people that look like you have not been able to do it or have been quietened or have not had the opportunity, or so, you know, make no mistake, I'm aware of what writing as myself represents. That's big, that's important. But I don't go into the work with that. I go into the work free. Die klassischen Codes der Poesie werden umgeschrieben, um sie zugänglicher zu machen. Je revis, remeurs, me rebrûle et me noie. J'ai chaud de ouf en me caillant les miches. Je ne veux pas parler de dunes, de merles et de fleurs. La bouche bardée de gloss, je suis venue brûler la ville. Quelle rage suffira à repeindre le ciel?
Je me recueille sur les cendres des combattantes inconnus. Leurs crocs polis, ça me broie d'ennui. Leur sexe engoncé, leur bouche lisse. Die heutige Poesie wird skandiert, geflüstert, gescrollt und getanzt. Sie wird gelesen und gehört. Zum Beispiel jeden ersten Sonntag im Monat in einer Bar in Ménilmontant in Paris. Que tu saches, Arte, mon bon profil est le gauche. Willkommen zu Mange tes mots, eine offene Bühne, die seit 6 Jahren von Eloise und Margot organisiert wird. C'est une merveille de vous voir si nombreux, si nombreuses ce soir au Loup Pascalou. C'est un cadeau fou. Durch solche Abende hat sich die Poesie demokratisiert. Und nicht nur in großen Städten. Hier kann jede und jeder das Mikrofon in die Hand nehmen und ein Gedicht, einen traurigen, lustigen oder wütenden Text teilen. L'ensemble de l'équipage vous souhaite un excellent voyage. Est-ce qu'on dit à une fleur qu'elle a trop de couleurs et d'éclats pour avoir à la fois des étamines mâles et un pistil femelle? Non. Un ferme? Non. Un honnête, non. Un spirituel, non. La cuvette des WC ressemble à un petit soleil mort, les yeux cramés contre la lunette. Suite. Ton odeur, eucalyptus, me pousse à dire motus. Il y a quelque chose qui circule, on n'est pas dans un rapport 100% frontal avec une salle plongée dans le noir et un artiste qui est un petit peu isolé et qui va déclamer. On avait envie que ce soit un espace ouvert, safe et bienveillant, où toutes les paroles sont accueillies. Ça s'inspire aussi tout le temps de ce qu'on vit, en fait, donc de nos quotidiens, de l'actualité. Donc c'est vrai que chaque scène, tous les mois, est marquée aussi par le contexte, en fait. Gaz à tous les étages. Gaza, tous les étages s'affaissent quand s'affairent les chiens de l'enfer. Mirador, douane, molosse, carapace, matraque, visa. Il y a souvent des choses très engagées, très militantes, et puis parfois c'est drôle et on se retrouve entre nous pour faire de l'ironie sur des choses qui nous exaspèrent au quotidien. C'est une forme aussi de tout lâcher, quoi, de lâcher du lest et de faire redescendre un peu la pression aussi. Et tous les mois, ça lave. Sous ma poitrine, j'ai l'immensité de l'enfance et mon agamemnon de père coincé dans la gorge. À cause de lui, j'ai déjà failli crever quelques fois et comme les presque morts, ça laisse des traces, je les essuie avec de l'alcool pur. Savez-vous comment se dit vin en breton? Gwyn. C'est chaleureux en fait et ça fait du bien et de voir ce qu'ils partagent et aussi de voir différents styles de poèmes parce que moi je suis resté dans ce truc de l'école où le poème était très les alexandrins, les rimes fortes, les rimes faibles, tout ça. Et en fait non, on voit qu'il y a plusieurs styles. Parfois j'ai l'impression d'écouter un texte de rap, parfois plus de la prose, parfois plus effectivement le poème tel que je le connais. Et en fait c'est cool de voir que en fait, le poème c'est large en fait. Ich bin schon seit einiger Zeit Fan dieser neuen Poesieszene und wollte zeigen, dass Poesie nicht zwangsläufig eine unzugängliche Kunst ist. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Und schon kann man überwältigt werden. Enfin, question piège. Attends, je vais éternuer. Pardon. À quoi ça sert la poésie? À quoi ça sert la poésie? Oh, I hope poetry is useful. Or what am I doing with my life? Quand je vois le bien que ça fait aux personnes autour de moi, comment ça les bouscule, comment ça les pousse dans leur retranchement, comment ça les fissure des fois, comment ça répare, je me dis, bon, c'est peut-être à ça que ça sert la poésie. The point of poetry is to distill a moment and share it. Like a shot to the heart, you know, a shot of alcohol, a bullet, something that's short and sweet and makes you feel something, makes you come away different.